Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc aujourd'hui à Valence, dans la Drôme, forum des associations, plus de 400 associations qui exposent, dont l'association arménienne Itcheval, de lien entre Valence et la ville jumelle d'Arménie, Itchevan. Donc ce soir jusqu'à 18 heures, donc à partir de 10 heures jusqu'à 18 heures, venez voir donc le stand d'Itcheval. Je ferai une vidéo sur place tout à l'heure. Et puis donc le Dauphiné libéré, qu'on remercie pour l'article sur l'association Arménia, qui a 30 ans à la rentrée. Donc on fêtera l'anniversaire et surtout demain, donc dimanche, le forum des associations à Bourg-les-Valences cette fois-ci. Donc demain donc dimanche 8 septembre, à partir de 9h30, 10h jusqu'à 18h. Donc forum des associations. Et là, je présente l'association Arménia. Donc, merci au Dauphiné libéré de ce matin d'avoir consacré un bel article. Merci à Jérémy Liu. Voilà, donc commençons les informations. Donc, avant les informations, j'ai fait aussi hier une opinion qui est très 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 lue, puisque ça figure parmi les meilleures lectures, les articles les plus lus sur Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine, sur le Nakhichevan. Donc on ne parlait pas du Nakhichevan, mais le nom du Nakhichevan déjà même, c'est un Nakhichevan, celui qui est descendu en premier, c'est un nom arménien comme le nom Nakhichevan est arménien. Or, il est sous occupation azérie aujourd'hui en République autonome, donnée par Staline une nouvelle fois, comme l'Artsakh, donnée à l'Azerbaïdjan. Personne n'en parle, personne ne revendique, peut-être parce qu'effectivement, on n'a pas non plus les moyens ni militaires ni humains de reprendre ce territoire qui est aujourd'hui occupé, qui est peuplé par 400 000 Azéris et puis surtout aussi des Kurdes. Voilà, c'est un dossier que l'Arménie devrait revendiquer parce que historiquement et territorialement, ça fait partie de l'Arménie, même si Pachinian se recoquille à ses 29 743 km². Il dit qu'il faut oublier l'Arménie historique. Nous, on n'oubliera pas Kharpert, Malatya, on est tous originaires de l'Arménie occidentale. Et ce n'est pas l'expansion de l'Arménie, en fait. On demande tout simplement justice pour le peuple arménien, pour ses territoires. Et le Nakhichevan est un territoire arménien qui coince en fait la région de Syunik et l'Artsakh en fait. Le Syunik est coincé entre le Nakhichevan et l'Artsakh. Donc ce sont des terres arméniennes, le Nakhichevan et l'Artsakh et le Syunik. Donc aujourd'hui le Syunik se trouve tout seul, comme le sud de l'Arménie qui est aujourd'hui aussi convoité par l'Azerbaïdjan. Donc, si l'Arménie revendique le Nakhichevan, déjà, c'est une bonne chose, à mon avis, même si l'Arménie, aujourd'hui, militairement, n'a pas les moyens, il faut s'en donner les moyens, il faut se donner les moyens de notre défense. Parce que le Nakhichevan, comme son nom l'indique, est une terre arménienne depuis la nuit des temps, depuis Noé, en fait. Voilà. Puisque Noé est descendu d'abord au Nakhichevan, c'est sur les pentes de l'Ararat. Nakhichevan ne se trouve pas loin de l'Ararat, voilà, Nakhichevan, tout simplement, mes amis. Alors, Pachinian, il affirme assurer la sécurité des communications sur le territoire de la République d'Arménie. Donc, la Russie a affirmé que dans les accords du 9 novembre, il était question de débloquer les voies de communication du sud de l'Arménie. La FSB, donc Poutine, veut prendre la main de ces communications. L'Azerbaïdjan veut créer un corridor. L'Arménie dit que ce territoire-là, toutes les communications doivent être gérées par l'Arménie, et c'est l'Arménie qui est maître de ces territoires. C'est tout à fait normal, voilà. Donc sous peu, inauguration d'une église, la première église arménienne de Biélorussie à Minsk en fait, la capitale de la Biélorussie, c'est une bonne chose. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères a loué donc les qualités des Arméniens, puis des relations entre l'Arménie, entre les Arméniens et les Biélorusses. C'est une bonne chose, malgré que Loukachenko ait pris le parti du dictateur Aliyev, voilà, tout simplement. Mais le peuple biélorusse, lui, c'est un peuple comme bon, tout simplement, qui est ami des Arméniens, voilà. L'Iran a fait don du pont temporaire de Sanaïn, donc Sanaïn, un pont qui a été construit suite aux inondations des fleuves Debed en mai dernier, qui a fait des ravages énormes au nord de l'Arménie, dans la région de Lori et de Tavouche, et surtout dans la région de Lori, donc pas loin d'Alaverdi. Donc ce pont de Sanaïn, près d'Alaverdi, a été inauguré, un pont temporaire, donc donné par l'Azerbaïdjan. L'ambassadeur d'Iran en Arménie était présent à cette inauguration, beaucoup de personnalités aussi.
Et Gnel Sanossian, le ministre des Territoires, a aussi loué les qualités des liens entre l'Arménie et l'Iran, qu'il a remercié bien évidemment. C'est un peuple ami, un peuple frère, le peuple iranien. Voilà, l'Arménie émettra donc une pièce de monnaie commémorative, donc sous peu, dans quelques jours, c'est le 9 septembre, hein, que la Banque centrale d'Arménie émettra une pièce commémorative pour le 150e anniversaire de la fondation du séminaire Kevorkian à Saint-Etchmiadzin. Voilà, c'est une institution, c'est la seule institution théologique, université théologique d'Arménie, qui a Etchmiadzin même, hein, sur le périmètre d'Etchmiadzin. Il faut visiter ce séminaire Kevorkian qui a 150 ans d'âge, qui a été fondé donc, voilà, donc, en Arménie, au Vatican arménien, tout simplement. Oui, toute menace d'intégrité territoriale des voisins constitue une ligne rouge pour l'Iran, affirme Sayed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères. Donc Téhéran, une nouvelle fois, renforce et confirme pratiquement tous les jours que le territoire de l'Arménie est souverain et que la ligne rouge, c'est justement ce territoire-là. Donc aucune question d'un corridor du Zankezur, aucune question, donc la frontière arméno-iranienne doit rester telle qu'elle. Ce sont les exigences de Téhéran qui défend bec et ongle l'Arménie, bien sûr pour ses intérêts, mais pour les intérêts aussi de l'Arménie, face aux appétits de la Russie et surtout de l'Azerbaïdjan, voilà, et puis de l'Iran en face. Hein, donc l'Empire perse face à l'Empire ottoman est toujours là. Hein, voilà, donc l'Empire perse ne laissera pas l'Empire ottoman, donc le couple maléfique turco-azéri, s'emparer du sud de l'Arménie et de la frontière, de couper la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Cette frontière-là restera d'après l'Iran, et l'Iran, comment dirais-je, affirme que c'est une ligne rouge, donc fera le nécessaire. Nicole Pachinian participera au sommet du BRICS à Kazan, en Russie, donc le mois prochain, donc en octobre. L'Arménie qui ne fait pas partie du BRICS, hein, donc ce sont les pays émergents, les pays, donc le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, la Chine, grosso modo, l'Inde, voilà, l'Afrique du Sud, c'est d'ailleurs 5 pays fondateurs, hein, dont les initiales BRICS sont les initiales de ces pays. Hein. B c'est Brésil, R c'est Russie, I c'est Inde. Enfin bon, je ne vais pas faire un cours de géopolitique, mes amis. En tout cas, l'Arménie va y aller, donc observer. Donc Nicole Pachinian sera présent. C'est important, surtout que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont fait une demande de candidature. L'Arménie n'a pas encore fait, mais peut-être. L'Arménie, c'est entre l'Occident et l'Orient. Et ce BRICS, c'est un petit peu dirigé un petit peu contre l'Occident, hein, il faut quand même le dire, hein, contre l'OTAN, contre l'Europe, contre les États-Unis. Giorgia Meloni, donc la première ministre d'Italie, a reçu hier le dictateur Aliyev à Rome. Donc, elle a affirmé que l'établissement d'une paix stable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est importante. Donc l'établissement est important, voilà. L'Italie qui fait partie de l'Europe qui devait dire cette phrase-là, mais en même temps, l'Italie signe des accords de coopération militaire, commerciaux, économiques avec l'Azerbaïdjan. L'Italie qui se fournit du gaz azéri à 50%, je crois, de sa consommation. Voilà, les hydrocarbures, donc azéri, intéressent tant Meloni que l'Italie, qui ne joue pas la carte arménienne, qui joue la carte azéri pour des besoins économiques et stratégiques. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont déjà mis d'accord sur près de 80% du traité de texte donc de paix, affirme Aliyev. Il reste quand même l'essentiel, la constitution de l'Arménie, que Bakou demande le changement, le corridor des Zankezur, et puis d'autres demandes. Hein. L'Azerbaïdjan continue ses demandes, hein, territoriales sur l'Arménie, beaucoup de choses. Voilà. Finalement, c'est un leurre, hein, 80%, mais les 20% sont les plus importants. Il dit qu'il y a 600 ou 900 km, 600 km ou 900 kilomètres a priori c'est 600, hein, donc de frontières avec l'Arménie. 11 km ont été déjà balisés, en fait, ont été déjà réglés. Reste tout le reste. Hein. Pour Aliyev, ça ne posera pas de problème, mais moi je pense que ça posera bien sûr un problème et que l'Azerbaïdjan ne veut pas la paix, ne peut pas signer la paix. Tout ça, c'est avant comment la COP 29 qui va se dérouler en novembre à Bakou. C'est un leurre d'Aliyev pour dire que l'Azerbaïdjan est disposé, mais l'Azerbaïdjan n'est pas disposé puisque derrière, il y a aussi Erdogan, il y a la Turquie qui à chaque fois demande, voilà, et puis pousse l'Arménie à ses derniers retranchements.
Oui, on attendait donc une médaille de Greta Vartanian en haltérophilie hier aux Jeux paralympiques à Paris. Donc c'était la dernière des trois, la dernière des représentantes, hein, la troisième donc de l'équipe d'Arménie paralympique au septième Jeux paralympiques de Paris 2024. Greta donc Vartanian n'a pas eu la médaille, malheureusement, elle a été classée sixième. Mais bon, c'est aussi un bravo, on peut dire que bravo en fait, hein, à nos sportifs donc, des Jeux paralympiques. Ils n'étaient que trois, aucune médaille. L'Arménie retourne sans médaille. C'est un peu au regard enfin, de l'armada comment de la machine de guerre azérie qui a 7 médailles jusqu'à présent, dont 3 d'or, et la Turquie qui en a 23. Donc tous ces pays-là sont préparés parce qu'aujourd'hui, c'est une stratégie d'État de remporter des médailles olympiques, même paralympiques, qui est une discipline de plus en plus prisée, de plus en plus de candidats. Les compétitions sont de plus en plus difficiles et l'Arménie avait été avec une petite délégation de trois athlètes en espérant qu'à Los Angeles en 2028, il y en ait plus et qu'il y ait les premières médailles de l'Arménie. Elle mérite, ça nous ferait plaisir. Voilà mes amis, et puis ce soir en Ligue des Nations à Yerevan, au stade républicain d'Yerevan, l'Arménie joue contre, comment dirais-je, contre la Lettonie pour son premier match du groupe de la Ligue des Nations, le groupe C, je crois, voilà, voilà, tout simplement, à suivre à 18h. On vous donnera les résultats. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure donc au Parc des à Valence donc, pour une vidéo du stand d'Itcheval du Forum des associations de Valence. Et puis demain, ça sera bien sûr Bourg-les-Valence, comme je vous ai montré donc le Dauphiné. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure et à demain mes amis. Bonne journée.